Bienvenue dans Métamorphose intérieure, le podcast qui t'aide à te reconnecter à ton énergie, à apaiser tes blessures et à reprendre le pouvoir sur ta vie. Je suis Kat, maître praticien Reiki et coach en estime de soi. Je suis ravie de t'accueillir dans ces épisodes. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui, épisode qui fait suite à l'épisode de la semaine dernière sur la confiance en soi et l'estime de soi, sauf qu'aujourd'hui, nous allons ajouter un petit ingrédient magique que sont les soins énergétiques. Je me fais vraiment un bonheur de te partager comment l'énergie du Reiki peut avoir un impact au niveau de ta confiance en toi et de ton estime de toi. Donc j'espère vraiment que cet épisode t'apportera des pistes concrètes et que tu prendras autant de plaisir à l'écouter que ce que je n'en prends à l'enregistrer. C'est vraiment un véritable plaisir de partager ça avec toi. Je trouve que on considère souvent la confiance en soi comme si c'était un diplôme à valider ou une case à cocher, ou encore qu'on pense que l'estime de soi, c'est s'aimer tous les jours sans jamais douter. Alors je vais mettre les pieds dans le plat, c'est complètement faux. Et heureusement parce que c'est ça qui fait qu'on est humain, qu'on est vivant et que les énergies fluctuent autour de nous. Dans cet épisode, je t'emmène dans une balade joyeuse et profonde à la fois pour que tu comprennes la différence entre la confiance et l'estime, que tu vois comment elle fonctionne dans ton corps, dans tes pensées et dans ton énergie, et surtout comment le Reiki peut devenir ton meilleur allié pour t'accompagner sur ce chemin. Donc comme je te l'ai dit dans l'intro, il y aura des exemples concrets et des partages d'expériences, parce qu'il sert à ça, cet épisode de podcast, à ce que je te partage ce que j'expérimente personnellement et ce que j'expérimente en soins énergétiques avec mes receveuses. Donc prends ce qui résonne avec toi et déleste-toi de ce que tu n'as pas besoin. Pour revenir sur la base, la confiance en toi, c'est ta capacité à agir dans certains contextes. Elle varie selon les domaines. C'est-à-dire que tu peux avoir confiance en toi pour prendre la parole, mais par contre, tu peux être complètement paniqué pour passer des appels téléphoniques, pour envoyer des messages à certaines personnes, avoir peur de parler de l'argent, de parler de ta relation de couple ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose, on n'a pas confiance partout, tout le temps en nous. Ça fluctue énormément. Quant à l'estime de soi, c'est la valeur que tu te donnes, c'est l'amour que tu te portes, indépendamment de ce que tu fais ou de ce que tu réussis. Il y a quelque chose que je voulais te dire qui est assez important, c'est que même si tu as bossé sur toi et que tu bosses sur toi, il est tout à fait normal d'avoir des jours où tu doutes, d'avoir des pensées qui sont négatives à ton égard, type « je suis nulle », pourquoi est-ce que j'arrive pas à être constante, c'est pas normal que je suis rendue seulement à ce point-ci alors qu'avec tout ce que j'ai mis en place, je devrais déjà être là-bas. Et en fait, c'est tout à fait ok d'avoir ces pensées-là à notre égard, parce que je vais te dire un secret, c'est ça qui fait l'amour de soi véritable. C'est savoir que ces pensées, elles ne sont pas toi, que tu peux les observer sans t'y identifier. Alors je sais, vous allez me dire, c'est un sacré chemin, et oui, c'est un sacré chemin, mais ça nous frappe à la tête à toutes. Personne n'est épargné par ce chemin-là, et le chemin, il est comme ça, il n'est pas linéaire, et c'est tout à fait ok. Ce que le Reiki peut venir activer sur ce chemin. Donc comme je te l'ai expliqué, le Reiki, c'est un outil de soin énergétique qui est profond, mais totalement accessible à tout le monde. Il agit au niveau physique, émotionnel, mental et énergétique. Donc quand on travaille sur sa confiance en soi et son estime de soi, le Reiki peut t'aider à libérer des mémoires de rejet, d'humiliation, d'échecs qui bloquent ta progression. Ça peut t'aider à réactiver la joie d'être toi sans aucun masque. Ça peut soutenir tes prises de conscience, avec une vraie stabilité intérieure et t'aider à incarner ce que tu sais déjà dans ta tête. Parce que souvent, tout est là à l'intérieur de nous et c'est juste qu'on n'a pas cet élan, tu vois, de creuser directement à l'intérieur de nous. Je vais te partager les chakras qui sont concernés par le manque d'estime de soi et le manque de confiance en soi. Si au cas où tu te poses des questions sur qu'est-ce que c'est un chakra, comment fonctionne un chakra, à quoi quel chakra est relié, je t'invite à remonter dans le fil Spotify parce que j'ai fait un épisode spécial rien que pour ça. Donc n'hésite pas à aller écouter cet épisode si tu te poses des questions sur qu'est-ce qu'un chakra, comment ça fonctionne et comment agissent nos chakras. Donc par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi,
Les centres énergétiques qui sont concernés, il y en a 4. Le premier, c'est le chakra racine. C'est le chakra « j'ai le droit d'exister ici ». Il soutient la sécurité intérieure, donc ça veut dire que sans lui, tu doutes de ta place. Ensuite vient le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est je ressens, je crée, je mérite le plaisir. Donc il est en lien avec la créativité, l'image de soi et le rapport au corps. Vient ensuite le chakra solaire. Le chakra solaire, c'est lui qui dit que tu es légitime et que tu as du pouvoir sur ta vie. C'est le cœur de ta confiance en toi. C'est vraiment ce chakra-là qui est le cœur de la confiance en soi. C'est le chakra du plexus solaire. Et en 4e, il y a le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est le chakra qui dit que tu t'aimes même quand tu as des doutes, que tu es en amour pour toi, que tu as de la compassion et que tu t'accordes le pardon. Un soin énergétique bien ciblé permet de rééquilibrer ces centres énergétiques pour que l'énergie circule de nouveau et que tu reprennes confiance en ton propre flux. Donc, c'est-à-dire que au travers d'un soin énergétique, comme je te l'ai déjà expliqué, on implémente que tu reçoives les informations, les ressources nécessaires dans tes particules, dans tes cellules, dans tes microparticules, dans tes organes, dans les centres énergétiques. À partir du moment où tu reçois un soin énergétique, cette énergie est de nouveau plus fluide à l'intérieur de toi et elle permet de se délester de ce qui n'a plus sa place à l'intérieur, c'est-à-dire les pensées négatives, les idées noires, le manque de confiance en soi, le manque d'estime de soi. On fait un nettoyage. Je voulais te partager 5 actions simples que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour travailler sur ton estime de soi et ta confiance en toi. La première des choses, c'est que tu peux noter 3 choses que tu as faites avec courage cette semaine. N'oublie pas que même si c'est minuscule, on le note. La deuxième chose, c'est de te répéter une affirmation positive dans le miroir, genre « je suis digne d'amour, même dans l'imperfection ». C'est quelque chose qui fonctionne très bien et on refera un épisode là-dessus. La troisième chose que tu peux faire, c'est de te créer une playlist good vibes, full énergie, qui te donne envie de danser en pyjama, qui te donne envie de te bouger, qui vraiment te met de l'énergie à l'intérieur de toi. La musique a un pouvoir incroyable. Moi, je suis fan de musique et je sais que la musique a vraiment un pouvoir incroyable. La 4e des choses que tu peux faire, c'est de respirer profondément avec tes mains sur le cœur en te demandant qu'est-ce que je peux m'offrir par amour pour moi aujourd'hui. Attention, quand je parle de m'offrir, c'est pas aller vers du matériel, c'est vraiment revenir aux choses simples qui sont essentielles et fondamentales pour soi, qui nous font du bien et qui nous font nous sentir bien. Le 5e point, c'est de t'offrir un soin énergétique. Inévitablement, je suis convaincue que les soins énergétiques peuvent vraiment vous accompagner dans cette démarche-là. Si vous n'avez jamais fait l'expérience, tentez-la et vous verrez, vous constaterez par vous-même le pouvoir des soins énergétiques par rapport à la confiance en soi et par rapport à l'estime de soi et plein d'autres choses parce que ça ne travaille pas que là-dessus, mais vraiment dans cette thématique-là, faites l'expérience pour vous faire votre propre avis et observez par vous-même. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que c'est un chemin en fait. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, c'est pas quelque chose de linéaire et des fois, tu vas douter, et puis tu vas t'aimer à fond, et puis tu vas redouter, et puis tu vas re-t'aimer à fond, et puis tu vas re-redouter, et c'est tout à fait normal. Comme pour la confiance en soi, c'est tout un chemin qui se met en place, et ce qui compte, c'est pas d'avoir quelque chose qui est ultra parfait et qui est ultra linéaire, mais c'est de continuer de choisir à se traiter avec douceur, d'apprendre à changer le regard qu'on se porte à nous-mêmes, de revenir à toi encore et encore, et de prendre du plaisir à revenir à toi en fait. C'est vraiment ça, la base de tout et qui est le plus important à retenir au travers de cet épisode, c'est que rien n'est linéaire et que c'est un chemin, mais que ce chemin, c'est d'apprendre vraiment à tourner son regard vers soi et à être en amour pour soi. Évidemment, si tu as des questions par rapport à la confiance en soi, l'estime de soi, les soins énergétiques, n'hésite pas à venir me voir sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir d'échanger avec toi sur cette thématique. Comme à l'accoutumée, si cet épisode t'a parlé, si cet épisode t'a plu ou que tu penses qu'il pourrait plaire à quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à le partager
Pour rappel, c'est ça qui fait que je peux porter ma voix au plus grand nombre et que je peux vous apporter de plus en plus de pistes concrètes. Donc c'est vos actions qui font que ce podcast vit et que ce podcast prendra du poids à mesure du temps. Donc je te remercie profondément pour l'écoute du jour. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas, pareil, à me dire en commentaire ce qui t'a marqué, ce qui t'a moins marqué, ce que tu trouves pertinent, ce que tu trouves moins pertinent. Parce que pareil, les feedbacks, les retours constructifs me servent à améliorer la qualité de ces épisodes et à vous apporter ce qui est bon, utile et nécessaire pour vous. Je te remercie du fond du cœur pour tout. Je te souhaite une bonne semaine. Prends bien soin de toi. N'oublie pas que tu es une personne merveilleuse qui mérite sa place, qui a sa place. Prends ta place. N'aie pas peur de prendre ta place. Je sais que c'est pas quelque chose de facile quand on n'a pas l'habitude de le faire et qu'on a grandi avec des schémas où on nous a toujours dit qu'on était des moins que rien et qu'on n'irait jamais nulle part. Mais moi, j'ai totalement foi en votre capacité, en ta capacité à y arriver et à faire ça de manière écologique, que ce soit pour toi, pour ta famille, pour ton entourage, à te sentir bien dans ta tête, dans tes baskets. Donc vraiment, aie foi en cette vibration qu'il y a à l'intérieur de toi et n'aie pas peur d'être qui tu as envie d'être. Je te souhaite une bonne semaine, je te souhaite une bonne journée. Prends bien soin de toi. À la semaine prochaine. Bisous bisous.